Bon, cette fille de joie a encore failli prendre feu, une fois de plus. Je vais démonter le distributeur d'allumage. Je vais te dire pourquoi je le démonte et qu'est-ce qui m'est arrivé. Et là, je suis en train de remarquer que j'ai plein d'humidité. Donc tu vois, le filtre, à mon avis, c'est imbibé d'humidité. Donc tu m'étonnes que j'ai des petits ratés, des trous et qu'elle broute le temps qu'elle chauffe. Bon, je démonte cette affaire et puis je te retrouve dans le garage. Déjà, petit indice. Bon, c'était assez relou d'en venir à bout parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Surtout la vis qui est en bas. C'était chiant d'accès. Et au début, je me dis putain, c'est plein d'huile. Mais non, je suis complètement con en fait. C'est les arbres à cam qui sont là-dedans. Mais quelque part, je me dis que ça pisse l'huile. Et il n'y a pas de joint. Est-ce qu'il est censé avoir un joint normalement? Je suppose quand même. Parce que c'est l'endroit où l'huile passe. Bon, et bien me voilà devant mon magnifique distributeur de V6. Avec mon magnifique trou d'alternateur que j'ai fait la dernière fois. Attends. Voilà. Comme ça, pas de problème. Bref, je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé. Donc si tu veux, la dernière fois, je prends le volant. Et la voiture était un peu froide, tu vois. Mais je l'ai laissé quand même un petit peu chauffer. Je roule normal et là j'attaque une côte. Et en fait, si tu veux, quand elle est froide, depuis ces derniers temps, depuis la fin de la course de Seyssel, entre 3000 et 4000, quand elle est froide, elle broute. Genre c'est comme si j'étais en full éthanol. Et plus je chauffe, plus cette plage elle se déplace. Tu vois, après ça fait entre 4 et 5000, 5 et 6000, 7 et 8000. À chaque fois, j'ai ces espèces de trous, presque comme des ratés en fait. Je te dis, c'est comme si j'étais en full éthanol, sans le robinet, sans reproc, sans quoi que ce soit. Et moi, comme un Mongolien, qu'est-ce que je fais? Bah, je continue d'accélérer. Sauf qu'il y a eu une odeur d'électrique chaud, si tu vois ce que je veux dire. Donc j'arrive à rentrer à bon port, je me gare, et le lendemain, je vais reprendre la Mazda. Je mets un coup de clé. Alors, je mets le premier le premier quart de clé déjà, tu as tous les voyants, la ventilation, le poste qui s'allume. Je vais pour mettre le contact, rien du tout. Il y a tout qui s'éteint. Bon, bizarre, la batterie qui est morte. Je n'avais pas laissé de phare. J'éteins, je recommence. Tous les voyants, la ventile à fond, pas de faiblesse, l'autoradio, machin. Rien du tout. Rien du tout. Je réinsiste encore une fois. Et là, il y a une odeur de... Tu sais, la batterie, quand elle surchauffe et qu'elle commence à gonfler et que tu as l'odeur du liquide de la batterie, tu sais. J'avais cette odeur-là, alors que la batterie n'était pas chaude ni gonflée. Donc là, autant dire, je commençais à pas être bien du tout. Donc j'ai débranché l'Écosse, machin, et puis je me suis dit, de toute façon, vu qu'il faut que je fasse des trucs sur la Mazda et qu'il me faut des financements, comme je l'ai dit la dernière fois, bah, je vais l'abandonner clairement. Mais le problème, c'est que j'aime bien m'occuper des causes perdues, moi. Et en fait, c'est pour ça que j'ai démonté le distributeur, parce que si je dois incriminer quelqu'un, c'est lui en fait. Parce que la batterie, elle est bonne, l'alternateur, il est neuf 2 fois de suite, les bougies, elles sont neuves, quand même, des bougies iridium, tu vois, mais elles sont neuves, elles marchent très bien. Les fils de bobine, ils sont neufs et de très bonne qualité. Donc il reste plus qu'une chose au niveau de l'allumage, c'est cette merde. Parce que ce distributeur, en fait, il se trouve bien devant la bagnole, tu vois, et il prend toute la merde, il est juste derrière le radiateur. Et en plus de ça, tu vois, j'ai un peu nettoyé, mais il est dégueulasse, tu vois. Il est dégueulasse et je suis sûr qu'en le démontant, on va bien voir ça de toute façon, hein. Je suis sûr que c'est gorgé d'huile dedans. Alors déjà, je sais pas si tu vas bien voir, mais c'est fissuré. Il y a quelques traces d'huile quand même à l'intérieur. Tu vois. Il y a ça aussi. Je sais pas si on verra bien, mais tu sais, au niveau des... C'est là où les fils de bobine ils sont branchés en fait, hein. Tu vois, ça, c'est les petites pointes qui sont là. C'est un peu rugueux, je sais pas si on peut vraiment se rendre compte. Mais c'est un peu rugueux au toucher. Tu vois, en fait, c'est ce qui vient frotter avec ça là aussi. Ah, déjà là, il y a un joint. D'accord. Joint qui m'a l'air pété. On est d'accord, hein. Ah, tu vois, ici c'est gras. Par contre, je pensais, voilà, tu regardes. Voilà. Je pensais que ça serait quand même nettement plus sale. En vrai, ça va, c'est quand même un minimum isolé. J'imaginais ça beaucoup plus sale, mais bon. Après ça, voilà, c'est une partie qui est imbibée dans le moteur et qui est en contact avec de l'huile aussi, hein. Après là aussi, on a un petit joint. Oh putain, il part en lambeaux le machin. Je sais pas si c'est la bonne Voilà. Toi, il y a aussi cette petite pièce là, qui était tout le temps apparente. Je me suis toujours demandé ce que c'était. Bon, il y en a qui me disaient que c'était un capteur click-TI, des machins comme ça.
Et du coup, en me renseignant dans mes petites recherches, ça s'appelle un condensateur d'allumage. Et cette petite pièce est extrêmement importante parce que je crois qu'elle redistribue à la bonne intensité au niveau des fils de bobine, si je dis pas de bêtises. Donc là, j'en suis là. Effectivement, l'intérieur, c'est un petit peu gras. Ouais, je suis en train de me rendre compte, je sais pas si c'est de la pâte à joint, ça, ou une autre matière. Est-ce que c'était quelque chose qui servait à coller, à vraiment plaquer? J'ai commencé à faire justement l'espèce de partie de plastique et platine. C'était bien dégueulasse. J'ai nettoyé aussi l'intérieur de ça. C'était lequel? C'était celui-là. Il était vraiment imbibé de graisse. Bah, il avait clairement cette couleur-là en fait. Lui, j'ai même pas regardé quelle gueule il avait. C'est probable que ce soit ça après. Parce que ça reste une pièce d'usure, c'est quelque chose qui va venir frotter, tu vois. Et ça se trouve, je suis en train de tout niquer. Il faut juste changer ça, qui coûte 9 euros. Voilà où j'en suis après une bonne heure. Tu vois, j'ai bien nettoyé ça. J'ai enlevé l'espèce de colle bizarre qui me paraissait assez suspecte. Et je les ai bien fait revenir, tu vois, je les ai bien frottés. Ils étaient quand même pas mal brunis, donc je sais pas si c'est bruni avec le temps, la chaleur, l'oxydation, ou si c'est... Moi, je pense plus que c'est ça qui brunit, hein, on va pas se mentir. Donc je les ai bien fait revenir. Comme je t'ai dit tout à l'heure aussi, lui je l'ai nettoyé. J'ai nettoyé ça. J'ai nettoyé ça. Donc là on est plutôt pas mal. Moi je penche, parce que je me suis arrêté quand même un petit moment là-dessus, tu vois. Je te dis donc, de mes connaissances inconnues, il y a ça qui me paraît bizarre. La Saxo, je vais y mettre un turbo au moins. Donc là écoute, bah comme mon nettoyage il me paraît pas mal, je vais essayer de tout remonter. Sauf ça. Je vais y emmener à mon super mécano, je vais lui demander conseil. Ce qui me fait un peu chier, c'est les joints, ils sont secs. Mais c'est incroyable, tu vois. Lui encore ça va, parce qu'il était bien protégé. Mais tu veux que je remonte quoi? Sans déconner, le truc il s'est pété en 3 morceaux. Bon, le remontage, comme tu l'as vu, il était en accéléré. Mais c'était une catastrophe. Déjà, je pense que tu as dû te rendre compte que la lumière perdait d'intensité. J'ai dû le redémonter 3 fois parce que j'ai inversé des vis. J'avais oublié de mettre des vis. J'avais mal serré les vis. Tu sais, les vis qui sont là, tu vois. Que tu peux pas accéder, tu vois, tu peux pas y accéder. Je les avais pas serrées, par exemple. Bon, c'est tout pour ce soir. Je sais pas du tout ce que va donner cette vidéo désastreuse. C'est déjà l'alternateur, l'autre fois, c'était l'échec cuisant. Là, j'étais persuadé de trouver de la merde. Il y avait quand même 3 gouttes. Mais je pense pas que ça soit méchant, tu vois. Comme je te dis, moi, je jette la faute vraiment sur ça, quoi. Et sur ce, salut les petits potes.